Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de l'eau et de ses bienfaits. L'être humain est composé à plus de 70% d'eau, un nouveau-né entre 80 et 90%, tandis qu'une personne âgée est composée de 50% d'eau. On pourrait alors qualifier la vieillesse d'un dessèchement. Donc dans cette vidéo, je vais venir essayer de vous donner mon point de vue sur ce que c'est qu'une bonne eau, boire une bonne eau. Donc déjà, la différence entre une eau minérale et une eau de source. Ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'une eau de source, elle a plusieurs points où elle peut être extraite. Dans le sens où par exemple on peut prendre la cristalline, d'un endroit à un autre d'une région à une autre, sa composition est variable. Et même d'un mois à un autre, par exemple de janvier à mars, la composition de la cristalline dans le même secteur pourra également changer, être modifiée. Tandis qu'une eau minérale, sa composition reste toujours la même. Voilà, parce que son point de là où on vient chercher l'eau est toujours le même. Une eau gazeuse, contrairement à l'eau minérale et à l'eau de source, va contenir du bicarbonate de soude. Donc le bicarbonate de soude, il est naturellement présent dans l'eau gazeuse, tandis qu'il ne l'est pas dans l'eau minérale et l'eau de source. Il est fréquent d'entendre que souvent des personnes, notamment des médecins, pourront recommander à leurs patients, à leur clientèle, par exemple pour ceux qui sont constipés, de venir boire une eau contenant beaucoup de magnésium, parce que ça va faciliter le transit. Prenons par exemple l'exemple de l'hépare, beaucoup de personnes constipées consomment ce type d'eau. Et donc moi j'aimerais venir un peu déconstruire ce mythe de l'eau minéralisée Donc pour cela, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre un être humain et les végétaux. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que les végétaux, eux, pratiquent la photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils viennent se nourrir du soleil et ils puisent des minéraux dans la terre. On dit qu'ils sont autotrophes, c'est-à-dire ils vont venir se suffire à eux-mêmes. Ils ont leur propre capacité à générer leur nourriture, si vous voulez. Alors que l'être humain est, lui, un être hétérotrophe. Les êtres humains sont des êtres hétérotrophes, ce qui veut dire qu'ils sont incapables de synthétiser leurs propres composants. Et donc ils ont besoin de consommer des végétaux pour pouvoir nourrir leur corps de minéraux, vitamines. Partant de ces points-ci, on peut comprendre que les plantes sont plus favorables à assimiler les minéraux que les hommes. Voilà. Donc ensuite, pour revenir à l'idée qu'il faut boire une eau fortement minéralisée, donc contenant beaucoup de minéraux, parce qu'on pense qu'on les assimile, voilà, c'est faux. C'est faux. Dans le sens où c'est pas vraiment vrai, parce que l'être humain n'assimile que très peu les minéraux qui se trouvent dans l'eau. Parce que tout bonnement, nous ne sommes pas des plantes. On a besoin de végétaux qui, eux, arrivent à synthétiser tout ça, et donc nous, on les consomme pour pouvoir en extraire les minéraux. Mais boire de l'eau minéralisée ne suffira pas à nous apporter les minéraux dont on a besoin. Alors même si le fait de boire de l'eau minéralisée, notre corps n'en retire que très peu de bénéfices, dans le sens où l'excédent de minéraux sera traité par les reins. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de boire une eau fortement minéralisée, étant donné qu'on les assimile que très peu. Ensuite, c'est les reins qui vont être chargés d'éliminer ces minéraux. Et donc, s'il y a trop de minéraux, ça peut venir créer des calculs rénaux. Voilà. Par contre, le fait de prendre un bain, par exemple, où on va mettre des minéraux dedans, par exemple Alcabin, voilà, c'est un type de produit qui contient des minéraux, donc on met dans son bain. Donc de prendre un bain avec par exemple du sel d'Himalaya aussi, ou du gros sel, donc qui sont très riches en minéraux. Et bien notre peau a la capacité, donc les pores se dilatent et donc ils vont absorber ces minéraux qui vont directement aller dans la circulation sanguine via les petits capillaires. Et donc là, on va assimiler ces minéraux. Donc maintenant, on va passer à l'eau du robinet. Donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'en France, les systèmes de filtration sont vraiment nuls à chier. Notamment une étude qui a révélé en 2004 qu'il y avait une présence de plus de 900 polluants dans nos eaux de robinet, dont 500 qui étaient cancérigènes. Donc voilà, il faut vraiment pas se fier à l'eau du robinet. À part si vous avez été à votre mairie et que vous avez demandé la fiche qui vous détaille les composants de votre eau du robinet et que pour vous elle est clean. Mais la plupart des eaux du robinet en France ne sont pas potables Qu'est-ce qu'on trouve dans l'eau du robinet?
Donc dans l'eau du robinet, on trouve du chlore. Donc le chlore va assainir l'eau en fait. Le chlore va créer des problèmes respiratoires. On trouve également de l'aluminium pour rendre l'eau plus limpide, plus transparente. L'aluminium à forte dose est un neurotoxique. On trouve également des pesticides. On trouve des médicaments, des hormones stéroïdiennes. Donc pourquoi on trouve des hormones stéroïdiennes? Parce que les femmes prennent la pilule et que du coup il y a forcément le corps ne prend pas, va éliminer les hormones et donc elles vont être éliminées dans les urines et donc après c'est les stations d'épuration qui font pas bien leur boulot et donc ensuite nous on va boire ces hormones. Voilà. Il y a également de la radioactivité avec le radon. Il y a également des nitrates qui sont... En fait les nitrates ils sont dangereux quand ils sont transformés en nitrites parce qu'ils sont acidifiants. Et en fait les nitrites ils empêchent le transport de l'oxygène dans le corps. Ensuite on trouve également du fluor. Donc le fluor en fait qui est un principal dérivé de la fabrication de l'aluminium. Donc en fait c'est un déchet industriel et qui est également du coup un neurotoxique. Donc neurotoxique, ça veut dire que c'est toxique pour nos neurones, pour ce qui se trouve dans notre système nerveux. On trouve également des sulfates. Donc les sulfates c'est du soufre. Quand il y a un surdosage en fait, donc plus de 250 mg par litre, c'est dangereux aussi pour la santé. Maintenant je vais vous donner les caractéristiques principales pour comprendre vraiment ce que c'est qu'une bonne eau en fait. Donc déjà, ce qu'il va venir falloir regarder donc sur l'étiquette de votre eau, c'est l'extrait de résidus à sec. Donc en fait, c'est le taux de minéralisation qui reste quand on a enlevé toute l'eau. Ce taux de résidus à sec doit être inférieur à 150 mg par litre. En fait, au-delà, ça va être trop, ça va surcharger les reins. Ensuite, au niveau du pH, donc ce potentiel d'hydrogène, donc c'est savoir si c'est acide ou basique. Donc en fait, l'eau, il faut qu'elle soit légèrement acide. Donc son pH doit se trouver entre 6,5 et 7. Voilà, à peu près. Pour ce qui est du fluor, pour les enfants, il doit avoir moins de 2,5 mg par litre et pour les adultes, moins de 5 mg par litre. Pour ce qui est des nitrates, les enfants, moins de 10 mg par litre et les adultes, moins de 50 mg par litre. C'est 4 points qu'il faudra regarder quand vous achèterez votre eau. Sachant que généralement, quand le taux d'extrait de résidus à sec est vraiment bas, tout coordonne en fait avec le fait que ce soit une bonne eau. Maintenant que je vous ai dégrossi le sujet, on va pouvoir passer à l'analyse des étiquettes des bouteilles d'eau. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, donc je vous retrouve derrière la caméra pour faire une analyse d'étiquette. Donc on va commencer par la Moroukou. Donc la Moroukou qui est une eau qu'on trouve facilement dans le commerce et qui est très recommandée pour les nourrissons et pour notamment les femmes enceintes du coup. Voilà. Donc sur la Moroukou, ce qui nous est donné, donc l'extrait de résidus à sec est de 22 mg par litre. Donc ce qui est très bien puisque il faut que l'extrait de résidus à sec soit inférieur à 150 mg. Ici on est à 22 mg. Le pH est de 6, donc le pH doit être légèrement acide, se trouve entre 6,5 et 7. Donc ici 6 c'est plutôt correct, voilà, ça reste correct. On va prendre l'Hépar. Donc l'Hépar, comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, c'est une eau qui est recommandée notamment pour la constipation parce qu'elle est très riche en magnésium. Alors, on va analyser un peu son étiquette. Donc le résidu à sec est de 2513 mg par litre. Donc ce qui est énorme. Il y a énormément de minéraux. Au niveau de son pH, elle est à 7,2, ce qui est très bien. Voilà. Mais il y a beaucoup trop de minéraux en fait. Voilà. Ensuite, la Montcalm. Donc la Montcalm, c'est une eau, en tout cas par chez nous dans le nord, qu'on va trouver en magasin bio. Sachant que quand j'habitais dans le Jura, cette eau, on la trouvait également en grande surface. Voilà. Donc la Montcalm, pour moi, je l'associe souvent à la Moroukou parce que au niveau de sa composition, elle est vraiment très très bien. Et en tout cas, là où j'habitais dans le Jura avant, elle était moins chère que la Moroukou. Bon, après, c'est pas le cas ici dans le nord, mais voilà. Donc au niveau de sa composition, au niveau de l'extrait de résidus à sec, elle est à 32 mg par litre, ce qui est très très bien. Et son pH est de 6,8, c'est très bien aussi. Donc tout à l'heure je vous disais qu'en fait c'était les eaux gazeuses qui étaient composées exclusivement de bicarbonate, mais en fait je viens de me rendre compte que les eaux minérales contiennent aussi des bicarbonates.
mais en beaucoup plus faible quantité que les eaux gazeuses. Voilà. Donc par exemple ici sur la Montcalm bicarbonate, il s'en trouve à 5,2, tandis que sur la Rosana, donc qui est naturellement gazeuse, les bicarbonates s'élèvent à 1837. Voilà. Revenons à la Rosana. Donc la Rosana, au niveau de l'extrait de résidus à sec, on est à 3022 mg par litre, ce qui est énorme, donc elle est très fortement minéralisée, et elle a un pH de 6,3. Voilà. Elle nous indique aussi qu'apparemment elle aura un fort taux en magnésium, mais étant donné qu'on ne l'assimile quasiment pas, ce n'est pas trop nécessaire. Voilà. Ensuite, on va prendre la Celtic. Donc celle-ci, Celtic, c'est une eau minérale naturelle aussi. Alors, donc cette eau, on va la trouver en magasin bio. Donc, au niveau de l'extrait de résidus à sec, on est à 50 mg par litre, ce qui est très très bien aussi, avec un pH de 7,5, ce qui est parfait. Et les bicarbonates à 48, donc c'est vraiment, comparé, comme on disait, à l'eau gazeuse, c'est très faible. Voilà. Donc c'est une très bonne eau aussi. Ensuite, on va parler de la rosée de la Reine. Donc la rosée de la Reine, c'est une eau qu'on va trouver exclusivement en magasin bio. C'est la meilleure eau qu'on peut trouver, en surface en tout cas. Dans le sens où sa composition est vraiment super. L'extrait de résidus à sec est de 26,8 mg et elle a un pH de 5,8. Donc c'est vrai que ça reste assez acide, mais il n'empêche que c'est l'une des meilleures eaux en tout cas. Donc c'est une eau qui est également recommandée pour les nourrissons, les femmes enceintes et allaitantes. Voilà. Ou les autres personnes également, hein, mais c'est surtout on fait surtout de la prévention pour les nourrissons, les femmes enceintes et allaitantes, parce que c'est vraiment très important de donner le meilleur à son futur enfant. Voilà. J'ai présenté en analyse d'étiquette quelques eaux, donc sachant qu'il y en a encore plein d'autres, hein, vous le savez sûrement. Je vous laisserai faire le travail ensuite vous-même pour les eaux du commerce et autres, faire votre propre analyse, parce que je ne peux pas toutes les faire. Et également je voulais répondre à une question qui m'avait été posée sur Instagram via un sondage. Donc la question était as-tu des recommandations spécifiques pour la consommation de l'eau chez un sportif? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sportif en fait, donc il a besoin de beaucoup d'eau et également en fait il va perdre plus de minéraux parce que via la transpiration, il va perdre beaucoup plus de minéraux que les autres. Et donc c'est important d'avoir une eau qui est moyennement minéralisée pour un sportif, dans le sens où il faudrait éviter qu'il se déminéralise trop. C'est pas forcément la Moroku ou la rosée de la Reine. On va plus partir sur quelque chose, donc comme je vous disais, de moyennement minéralisé. Donc pour un sportif, il faut vraiment faire attention à éviter de prendre une eau trop faiblement minéralisée. En fait, surtout pendant l'effort physique. Après, à côté, il peut boire une eau faiblement minéralisée, il n'y aura pas de problème. Mais pendant l'effort physique, c'est important d'avoir un peu quand même de minéraux. Essayer de pallier à cette perte de minéraux via la sudation. Donc par exemple, j'avais une amie qui, elle, achetait de la Monroku et quand elle allait faire son sport, en fait, elle mettait quelques grains de sel d'Himalaya pour compenser en fait la faible minéralisation de cette eau. Donc voilà, après c'est à chacun de voir comment il souhaite faire. Donc voilà pour ce qui est de l'eau pour les sportifs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'ai également rédigé tout un article complet sur la question sur mon blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!